Je l'aimerai toute ma vie. Je l'oublierai jamais. Quand une histoire se termine, une autre commence. Je lui ai donné tout ce que j'ai pu, mais c'était pas assez, à cause du traumatisme. Elle mérite ce qu'il y a de mieux, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Je piquais des colères, j'avais des gros coups de cafard. Elle m'a beaucoup appris sur la vie. Elle m'a appris à avancer, à surmonter les obstacles, à aider les autres, à donner de l'amour. Avec le temps, Morad parvient de nouveau à relier le passé au présent. Ce processus est essentiel à sa réinsertion, mais s'accompagne d'une prise de conscience douloureuse, difficile à accepter. C'est dur, hein? C'est la première fois pour moi. Ce n'est pas facile, je sais. C'était ta première petite amie, non? Oui. C'est pour ça que c'est si dur. Pour moi, c'est nouveau tout ça. Ça ne change rien. C'est chaque fois plus dur. Non, mais quand on aime quelqu'un, c'est jamais facile. C'est le prix à payer. Supposons que vous aimez une femme et que vous rompez, d'accord? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que son prochain petit ami l'aimera autant que vous? Est-ce qu'il l'aimera autant? Il l'aimera différemment. Tu sais ce qui peut arriver? Que dans une semaine ou deux, tu rencontres quelqu'un et tu tombes amoureux. Tu crois pas? Beaucoup de choses ont changé. Pour de bon? Oui, sauf pour la famille. La famille va beaucoup mieux. Tu avais 17 ans. Tu as quel âge là? 21 ans. Tu peux vivre où tu veux. On sera toujours tes parents, ta famille. Et le village ne bougera pas. Fais ta vie comme tu l'entends. Le monde t'appartient. Je me sens chez moi ici. Mais ma vraie maison, l'endroit où je suis né, c'est Kalansoua. C'est ça la vérité. Je ne peux ni la cacher ni la fuir. J'ai raté des tas de trucs à cause de ce qui est arrivé. Je dois rattraper le temps perdu. Reprendre des études, passer du temps avec ma famille, redresser la tête, travailler, mûrir. Il est temps que je m'y mette. Et puis, ma famille me réclame. Ma mère me veut auprès d'elle.
Ces 4 années me reviennent tout à coup en mémoire. Tout ce qui s'est passé ici. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'en reviens pas. Je n'oublierai jamais cet endroit. Je n'en peux plus. Pour moi, c'est une journée très heureuse parce que Morad termine 4 ans de travail. Il est arrivé traumatisé, il ne parlait pas, il ne communiquait pas. Il a appartenu, si on peut dire, et un moment à la famille des dauphins. Et petit à petit, on l'a réintégré à la famille humaine, à nous. Et maintenant, aujourd'hui qu'il est revenu sur Terre, qu'il est capable de rentrer à la maison et de quitter les dauphins et de revenir dans la vie et de partir et faire sa vie. Tu vas me manquer. Armosa! C'est le départ. Oui. Mais je reviendrai. On reste en contact. Salut tout le monde. Bye. Il y a plus de 30 ans que je travaille avec des personnes victimes de stress post-traumatique. Donc, je suis très conscient des ravages que la violence des hommes peut causer sur l'âme humaine. Mais l'histoire de Morad illustre l'incroyable pouvoir de transformation de la nature et de l'amour, et montre comment ces deux forces peuvent aider à reconstruire ce qui a été brisé. Ça va, maman? Bienvenue. Pourquoi tu pleures? Allez, je suis là, c'est fini. Je suis revenu, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Allez.
Bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu les chevaux.